Yo Max! Yo G! On va à Chicoutimi! À Chicoutimi, Saguenay, ça va éteindre les feux. En cette belle journée, nos deux camarades étaient bien préparés pour un week-end débordant d'amour et de bonnes vibes. Seulement 445 km les séparaient de la Noce de Bois, le festival le plus tendance au Québec. Hélas, l'aventure n'est pas de tout repos et la voiture tomba en panne bien loin de sa destination. Il y a de la misère des fois, faut que tu le twistes un peu pour que ça chante. Puis quand tu fais ça, tu synchro ici. Complètement néophyte en tout ce qui se rapporte aux voitures, nos chers protagonistes étaient baisés par le destin, à découvert à une température de 2000 degrés Celsius. Heureusement, ils ne perdirent pas espoir, et grâce à l'aide d'un valeureux mécanicien, ils purent se remettre en route, mais avec 3 heures de retard. Allait-il pouvoir arriver à temps? On approche de Stoneham, le jambon de pierre, où les hommes sont des hommes et les enfants dansent à la flûte de Pan. On a pris un delicacy de la place. On s'est arrêté dans un genre de dépanneur avec le delicacy, toi. Et notre camping! Yeah! Notre camping, on est rendu! Nos vaillants camarades se sentirent soulagés d'avoir arrivé en un seul morceau. Cependant, ils étaient arrivés trop tard pour assister à la prestation de Valère. Allait-il se risquer à voir Bad Bad Not Good, le spectacle de clôture de la première journée de festival? Ouais, fait que contre toute attente, on a décidé d'aller voir Bad Bad Not Good. On a des contacts sur les lieux qui nous ont dit que le show commençait là, fait que on n'a pas manqué grand-chose. Tu peux te ça d'un seconde, Contrairement à leur prestation de 2021 en métropolis où l'énergie euphorique des lieux était tangible comme du beurre, la foule de festival eut besoin d'un temps d'adaptation au son jazz psychédélique de ce trio torontois. Mais même une jeune armée de hippies intoxiqués au Lucky Charm est impuissante face au pouvoir mythique de la sorcellerie envoûtante du jazz. Éventuellement, le jam percuta la foule directement dans le pancréas. Une première journée qui se termine sur une très bonne note, pouce en l'air. Yes man, c'était ça. Bon setup. Bon set. Le matin se levait sur le ciel gris du Saguenay. Nos chers aventuriers étaient en pleine forme et débordant d'énergie positive. Tout roulait comme sur des roulettes, jusqu'à l'offensive des canards sanguinaires en soif de chaos. NANI? Violetti, apparemment le partenaire de Claude Pelgag, ouvrit le bal avec une musique comparable à un mélange de Nine Inch Nails, /Tool, les Colocs, sur le Xanax. Bien que notre joyeuse bande ne connaissait rien de cet artiste, le spectacle déchira des sphincters comme 50 kg de sucre dans un café de crème. Nous sommes tous devenus fans. Ouais, il est vraiment écœurant, Philippe. Ensuite se produisit Anatole, le résultat des 5 membres de Beau Dommage qui auraient couché ensemble. Le bon beat mélodieux et les mouvements de danse sexy du chanteur poussa la foule à s'asseoir sur le sol comme des hosties de fric. C'était très mignon, mais également une très mauvaise idée car ils se retrouvèrent avec le futal tout sale.
Selon le consensus scientifique, se faire rouler dessus par un 18 roues contenant 32 tonnes de gruau est moins percutant qu'une prestation de choses sauvages. Le band est en feu et le lead singer a une excellente attitude. C'est bon, ton Saguenay, on met photo. 1, 2, 3, 4. Le spectacle aurait facilement pu durer 2 heures, mais le mascara coulant sur le visage du chanteur lui brûlait les yeux tel de l'acide à batterie. Malgré ses souffrances, il termina tout de même la prestation tel un être humain exemplaire. Parle-moi d'un Chris de bon show. Who's that Pokémon? It's Gab Bouchard. Gab Bouchard, qui avait tué une vache spécialement pour l'événement, enchaîna les festivités en ne faisant aucune chanson sur la grande inondation de mélasse de Boston de 1919. Ce n'est pas comme s'il avait écrit un poème sur le sujet ni s'il était relié à l'événement d'une quelconque manière, mais ça aurait été naïf qu'il en parle. Malgré qu'il a oublié de mentionner le grand déluge de mélasse de Boston de 1919, le spectacle avait de la gueule. Félicitations malgré tout. Ouais, ben, on voulait aller voir Petit Béliveau, mais c'est stock, il y a un bouchon, on est coincé. Ils ont stoppé, man. Ça va virer en émeute ici. Ça virait en émeute, man. L'accès au parterre à présent barré par la sécurité, nos 2 gaillards étaient bien fourrés. Manifestement, ils ne pourront assister à la prestation du célèbre Petit Béliveau. Si vous voulez tout de même savoir de quoi ça avait l'air, eh bien ça avait l'air de ça. Petit Béliveau semblait avoir torché des plots, et la soirée n'était toujours pas terminée. Lisa Leblanc s'apprêtait à défoncer la scène comme si elle était née dessus. La Queen de l'Acadie savait comment donner un hostie de bon show. La foule était ornie et toute mouillée. Le magicien de la guitare, notre guitariste James Hetfield. Une autre journée bien remplie. Il est temps de rentrer à la maison pour discuter de sujets controversés en vogue. Jugé à la mode, des chercheurs ont signalé avoir vu des communautés d'orques adopter des tendances passagères, par exemple celle observée en 87 de porter un saumon mort sur la tête en guise de chapeau. Une soirée extra awesome. Espérons qu'il fera toujours beau demain. Tellement une crise de... Oh! Accoutrés comme 2 popsicles, les frangines éclatantes étaient à la bonne place au bon moment pour ouvrir cet après-midi familial d'enfer. Elles avaient une sorte de gros tambour sur scène qui rendait littéralement n'importe quelle chanson 276 pour 100 fois meilleure.
Leur musique n'est certainement pas la tasse de thé de tous, mais leur professionnalisme sur scène est incontestablement indéniable. Super spectacle. Notre mémoire sera longue. La journée était belle, et Ariane Roy s'apprêtait à déchirer le cosmos telle une déesse de Final Fantasy. Max était complètement tombé sous son charme suivant sa prestation au festival Santa Teresa, et il chantait ses éloges depuis tel un Roméo sans sa Juliette. Il faut dire que le bon Dieu n'a vraiment pas manqué sa shot lorsqu'il créa Ariane Roy. C'était crissement tête, man. C'était crissement tête. Hein. Les émotions étaient fortes et la température était brûlante. D'où l'importance de bien s'hydrater. Directement sorti de la Terre, Kai Kuna est venu nous brasser les ovaires avec son répertoire éclectique. Il avait même écrit une chanson sur les bombes, un sujet dans lequel nous pouvons tous nous identifier. On se croyait aux foufounes électriques dans les années 90. Merci Monsieur Kuna pour cette overdose de karma trash. La nuit était tombée et le bon fun avait bien coulé. Mais hélas, même les plus belles choses ont une fin. Pour terminer en beauté ce week-end mémorable débordant de camaraderie, le groupe le plus branché au Canada, les Louanges, avait été sélectionné en tant qu'offrande sacrificielle. L'exposition à des doses massives d'amour et d'énergie positive tout le long du week-end avait finalement eu son effet sur les festivaliers de la noce qui dansaient à présent en plein cœur du coït. La foule était en parfaite symbiose avec le band qui nous balançait un paquet de lumière colorée à la figure. La prestation fut autant mémorable que cosmique. Merci. Nos deux guerriers, rassasiés de bons beats et de bonnes vibes, repartaient le crâne bouillonnant de chaleureuse mémoire. De plus, ils s'en étaient sortis sans perdre un seul soulier, ce qui était bien mieux que ce qu'ils avaient espéré au départ. Encore une autre édition de la noce réussie. À l'année prochaine.